Bonsoir et bienvenue sur la télévision du Sahel pour le journal Les principaux titres. À la une de cette édition, un mouvement de jeunes devrait organiser prochainement un dîner-débat avec le président de la République. Objectif, renforcer la participation citoyenne de la jeunesse. La Mauritanie passe de la 150e place à la 148e. C'est le rapport annuel de la Banque mondiale sur le climat des affaires qui le révèle. L'Alliance Sahel débloque 90 millions d'euros pour financer une quarantaine de projets dans les pays du G5 Sahel. Un financement destiné à la sensibilisation des zones à risque. Bienvenue à vous sur Sahel TV si vous nous rejoignez. Le mouvement de la jeunesse consciente pour l'émergence, le patriotisme, l'employabilité des jeunes a organisé ce matin à Nouakchott une rencontre avec un groupe de jeunes afin de discuter et d'échanger les vues sur un certain nombre de sujets dans la santé, l'éducation, la migration, la jeunesse et sport et l'employabilité. L'atelier traite de plusieurs problématiques et est tenu en prélude d'un dîner-débat avec le président de la République en présence de certains de ces jeunes pour renforcer la participation citoyenne de la jeunesse mauritanienne. Écoutons le président. L'objectif primordial est de créer un cadre d'échange et de concertation constructif entre la jeunesse d'une part et les structures étatiques, le secteur privé et les partenaires d'autre part. Notre mission consiste entre autres à encourager la participation et l'implication de la jeunesse mauritanienne pour le développement communautaire et une perspective de renforcer les idées innovatrices des jeunes en vue de les accompagner vers une insertion sociale et économique durable. Je vous le disais en titre, le ministère mauritanien de l'économie et des finances vient d'organiser une journée de sensibilisation autour des résultats du rapport annuel de la Banque mondiale relatif à l'index du climat des affaires de 2019, Dow Jones Business. Un rapport a été présenté sur différentes étapes de réforme entreprise par le gouvernement mauritanien afin d'améliorer le climat des affaires et qui ont permis à la Mauritanie de passer de la 150e place à la 148e place. Selon le ministre de l'économie et des finances, la Mauritanie a enregistré des améliorations perceptibles sur le plan économique pour avoir enregistré en 2018 un taux de croissance plus élevé que prévu, soit 3,5% au lieu de 3%. Les indicateurs disponibles prévoient l'année prochaine un taux de croissance de 4,5%. Le groupe de la Banque mondiale a publié son 16e rapport annuel sur l'amélioration du climat des affaires pour 2019 sous le thème apprentissage en vue des réformes qui a révélé un meilleur classement de la Mauritanie. Mortar Ouloudjaï a indiqué que les réformes entreprises ont consolidé le système mis en place par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires et doper les investissements. Les prisonniers salafistes à la prison centrale de Nouakchott ont demandé l'annulation de la mesure interdisant les femmes voilées de rendre visite à leurs proches incarcérés. Ils estiment que ce problème doit être réglé le plus tôt possible. La direction de la prison avait décidé depuis 2016 l'interdiction des visites des femmes voilées suite à la survenue de plusieurs évasions de prisonniers déguisés en femmes voilées. Notre société est réputée par sa générosité en faveur des plus indigents, parmi eux les mendiants qui ont toujours bénéficié de la compassion des autres. Mais ces dernières années, cette pratique sociale a été dévoyée au fait de l'exploitation des enfants. Ces derniers sont utilisés par leurs parents pour faire la manche dans les rues et les carrefours. C'est RCTV. Des enfants réduits à la mendicité. Pour ces enfants, l'enfance est loin d'être un âge heureux. Ils vivent quasiment dans la rue et sont exposés à toutes sortes de dangers. En réalité, ils sont là avec leur maman. Ces mamans se cachent derrière un voile de honte pour envoyer leurs enfants à faire du racolage ou du moins à importuner les passants pour les obliger même parfois à donner une pièce de monnaie.
Ces enfants qui tirent les vêtements des passants par-ci par-là dans les rues est vraiment déplorable. On veut que cette pratique cesse, car c'est très mauvais pour notre pays. Par pudeur, ou pour ne pas se faire démasquer par ceux qui les connaissent, ces mères qui ont choisi de vivre avec toute leur progéniture dans la rue jouent sur l'émotion. En mettant en scène les tout petits parfois malades, ces mamans entendent créer le sentiment de commisération chez les passants pour les amener à être plus sensibles à leur misère. Ce que font ces enfants est purement orchestré par leurs propres parents. Ils demandent de l'argent aux passants en tirant leur boue ou leur pain. Et ce qui est plus grave, ces petits enfants se faufilent entre les voitures en pleine circulation. Les enfants dans la rue pour faire la manche sous le regard de leur mère s'apparentent au travail des enfants. Les autorités doivent s'attaquer à cette nouvelle forme de mendicité qui prend des proportions inquiétantes. D'autant plus que la Mauritanie est signataire de plusieurs conventions et textes juridiques qui protègent les droits des enfants, au plan national, régional, continental et international. L'Alliance Sahel a débloqué la somme de 90 millions d'euros pour financer une quarantaine de projets destinés à stabiliser les zones à risque des pays du G5 Sahel. Lors de la réunion de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel, tenue le 30 octobre à Niamey, les pays du G5 Sahel ont appelé lors de cette réunion la communauté internationale à appuyer la mise en œuvre du programme régional d'urgence d'aménagement d'infrastructures de proximité dans les zones transfrontalières fragiles du bloc. L'Alliance du Sahel est une plateforme de coopération internationale lancée en juillet 2017 par la France, l'Allemagne et l'Union européenne, accompagnée de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du Programme des Nations unies pour le développement. D'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et Luxembourg y ont adhéré par la suite. L'Alliance prévoit un financement et la coordination de 500 projets multisectoriels visant à stabiliser le pays du groupe G5 Sahel. En grève illimitée depuis le 27 juillet, les magistrats du Mali ont décidé de suspendre leur mouvement. Le travail reprendra dans les tribunaux de cours lundi prochain. Ces derniers jours, plusieurs médiations ont contribué à renouer le fil du dialogue entre le gouvernement et les syndicats, notamment celle des magistrats à la retraite. En plus des pertes de recettes pour le trésor public, cette grève de plus de 3 mois a eu de graves conséquences sociales et politiques pour le pays. Elle a ainsi entraîné deux fois le report des élections législatives et donc la probable prolongation du mandat des députés. Des enfants meurent de faim et de maladies au Yémen alors que des camions remplis de vivres sont bloqués dans le port d'Odida, a déclaré Gart Capellare, directeur du Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour le Moyen-Orient. Il décrit des scènes à briser le cœur d'enfants décharnés plutôt dans les hôpitaux et de la ville portuaire ainsi que dans la capitale Sanaa, tous deux tenus par les insurgés Houthis soutenus par l'Iran. Déjà 1,8 million d'enfants sont malnutris et plus de 400 000 d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë sévère. Il n'y a plus de nombreux enfants, meurent de maladies évitables par la vaccination. Aujourd'hui, au Yémen, seuls 40% des enfants sont vaccinés. La suite de l'actualité internationale également, les États-Unis ont formellement confirmé qu'ils rétabliraient lundi toutes les sanctions levées dans le cadre de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien dont Donald Trump avait décidé de retirer son pays. Dans un communiqué, le président américain a expliqué que l'objectif est de forcer le régime à faire un choix clair, soit abandonner son comportement destructeur, dit-il, soit contribuer sur le chemin du désastre
économique. L'Union européenne, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, signataires de l'accord de 2015 censé empêcher les autorités iraniennes de se doter de la bombe atomique, ont aussitôt regretté vivement cette décision. À 2 jours de l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines, le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei a quant à lui accusé le président Donald Trump d'avoir discrédité les États-Unis qui, selon lui, seront les ultimes perdants de cette politique. Jour J, mois avant le référendum en Nouvelle-Calédonie, l'archipel du Pacifique de 180 000 habitants, situé à 18 000 km de Paris, décide de son avenir ce dimanche 4 novembre. Rester ou non rattaché à la France, si le oui l'emporte, ce qui semblait ces derniers jours improbable au vu des enquêtes, la Nouvelle-Calédonie récupérera les pouvoirs régaliens et deviendra pleinement souveraine d'ici 4 ans. Si le non gagne, deux autres référendums pourront être organisés avant 2022. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Un mouvement de jeunes devrait organiser prochainement un dîner-débat avec le président de la République. Objectif, renforcer la participation citoyenne de la jeunesse. La Mauritanie passe de la 150e place à la 158e. C'est le rapport annuel de la Banque mondiale sur le climat des affaires qui le révèle. L'Alliance Sahel débloque 90 millions d'euros pour financer une quarantaine de projets dans les pays du G5 Sahel, un financement destiné à la stabilisation des zones à risque. Excellent week-end en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.